Coucou, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Eh ben, oh là là, je t'ai attendu là, je vois que tout le monde est en train de se connecter. Merci bien. Oh là là, ça monte, ça monte, ça monte. Merci, merci. Ça fait tellement longtemps que je m'étais pas connectée, hein. Oh là là, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, oh super. Merci, 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 merci. Euh, J'espère que toute mon équipe de community management est déjà en place. J'espère que mon manager est déjà là pour faire le travail. Merci, merci, merci tout le monde. Oh là là, ça monte en puissance. Oh là là, bravo, merci, merci, merci pour votre soutien. Merci. Maximum de partage, ça fait longtemps vraiment que je me suis connectée. Hein. Si vous voulez, c'était une décision personnelle parce que vous savez, quand on arrive à un stade où on a déjà atteint un nombre d'abonnés, mais alors là, louable, et que je suis en train de tendre vers le million d'abonnés, je pense qu'il n'y a plus lieu pour moi de faire des sorties inutiles, hein, de venir parler des sujets anodins. Voilà, donc, et puis, on tendait vers la fin de l'année, il fallait prendre un peu de recul, réfléchir sur des nouvelles résolutions, voir ce qu'il y a de nouveau à vous proposer. Donc, voilà, donc c'était une décision personnelle. Oh là là, ça monte en puissance. Alors, je voudrais déjà, avant que de commencer ce direct, effectivement, qui va être fracassant, parce que je vais être assez coriace ce soir. Direct, je vais dire les vérités ce soir. Mais avant, je souhaiter d'abord une bonne heureuse année à tout le monde, mais vraiment, bonne heureuse année, bonne année, santé de fer d'abord pour moi, parce que c'est très important. Sans la santé, on peut rien faire. Sans la santé, on peut même pas faire des directs. Bonsoir Sandrine Fongang. Bonne heureuse année et santé de fer. Bonsoir, bonsoir, merci pour les cœurs. Oh là là, ça monte, ça monte. Ah mais finalement, quand on fait pas de sortie tous les jours, on est plus respecté. Là, je vois que ça monte en puissance. Sandrine Fongan, merci, 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 merci. Eh ben, merci à tous mes followers. Merci à tous mes abonnés qui, malgré mon absence, ont continué de veiller sur ma page, de la propulser. Parce que là, nous sommes déjà à plus de 800 000 abonnés. 800 000 et quelques. C'est allé en puissance, mais vraiment, c'est monté en puissance. Ce ne sont pas des abonnés à acheter, ce sont des abonnés vrais. Ce ne sont pas des abonnés achetés, non. Ce sont vraiment des vrais abonnés qui apprécient ma page, qui apprécient ce que je fais, qui apprécient le contenu que je propose. Parce que vous savez que ma page ne sert pas seulement au direct. Ma page relaie également des publicités. Voilà, il y a des spots publicitaires, il y a des petits sketchs, il y a plein de choses qu'on vous propose sur ma page officielle. J'ai toute une équipe de community management qui travaille. Merci encore à Albert Gabs, à qui je souhaite, mais vraiment, une bonne heureuse année, plein de bonnes choses, vraiment. Merci, merci. Monsieur Ngameni et sa femme, je vous souhaite une très bonne heureuse année. Donc, voilà, c'est très, très important. C'est une équipe, Ngameni, c'est une personne avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. Notre collaboration date de plusieurs années et c'est quelqu'un qui est toujours resté exceptionnel, droit. C'est quelqu'un qui est très très sérieux dans son travail, qui est professionnel et qui me fait même office de manager même dans ma vie réelle, dans le cadre des événements, etc. Donc merci beaucoup pour tout le travail que tu as bas sur ma page officielle, Albert Gams. Voilà, merci énormément. Merci aussi à ta femme qui ne ménage aucun effort, hein, qui à chaque fois que je descends à Paris pour des événements importants, elle est là pour m'accompagner. Merci, merci infiniment.
Merci Bibi, merci pour tout ce que tu fais, merci. Et là, dans quelques jours, je descends encore pour un événement, mais là c'est dans le cadre du Gabon, pour un événement politique, et je serai très bien reçu par le couple Ngameni. Merci, merci énormément pour tout ce que vous faites. Je vais souhaiter ici une bonne heureuse année au couple Messon. Bonne heureuse année, santé de fer, et que le Dieu Tout-Puissant continue de propulser, de vous propulser et de protéger votre famille. Je souhaite une bonne heureuse année ici à la PDG internationale, celle qui est ma grande sœur d'amour, Fleur de Lille, la Mafo de Mafo. Vraiment, bonne année aussi aux abeilles, voilà, qui encadrent bien leur leader. Félicitations, bonne heureuse année à vous, que de bonnes choses. Cette année, c'est une année pour moi d'entrepreneuriat, de grandes réalisations. Alors, je vais demander à tous mes followers, je vais demander à toutes ces personnes-là qui m'aiment de ne plus se laisser distraire par l'inutile, par des clashs, mais vraiment des conneries, de rester focus sur l'essentiel, de construire leur vie, de réaliser, rentrer dans les réalisations. Oui, que chacun se concentre sur ses objectifs, de ne pas se laisser détourner, de ne pas se laisser distraire, parce que le temps court. Voilà. Merci encore Albert. Justin Osala, bonne heureuse année. Bonne heureuse année également à tous les événementiels camerounais, tous les organisateurs, les producteurs camerounais. Bonne heureuse année à vous. Bonne heureuse année à Julienne Zombie. Bonne heureuse année à Mamana Rouge à Lèvres. Bonne heureuse année à... j'allais oublier... je reviendrai tout à l'heure, Trésor Béa. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je vous cite ces noms. Bonne heureuse année aussi à toutes ces personnes, tous les blogueurs africains. Bonne heureuse année à vous. Bonne heureuse année, meilleurs vœux, la paix, l'innovation, l'entrepreneuriat, la réalisation ou les grandes réalisations. Vraiment, restez focus. Créez des contenus intéressants. Proposez du nouveau aux followers. Les oreilles des followers sont chargées. Ils en ont marre des conneries, des clashs. Proposez quelque chose de bien. Encouragez l'entrepreneuriat. Moi, pour cette année, je vais encourager l'entrepreneuriat. J'ai fait 1 an et demi, j'ai encouragé l'événementiel. Maintenant, je vais mettre un peu l'événementiel de côté. Je vais passer à l'entrepreneuriat. Toutes ces personnes qui ont des commerces, toutes ces personnes qui veulent faire des publicités, des promotions, qui veulent que je les accompagne et que je les soutienne, venez. Rapprochez-vous de mon équipe de community management. Vous avez le numéro de téléphone. Là, ma page officielle a atteint un standing, mais alors là, exemplaire. Vous allez remarquer qu'à partir de maintenant, ma page officielle est certifiée. Vraiment, quand Facebook arrive au stade de demander à ce que votre page soit certifiée, ça veut dire que le contenu est bien. Ça veut dire qu'en fait, on a convaincu Facebook et que ma page est éligible. Elle est propre, elle est éligible à la certification. Donc, pour ceux-là qui auront la chance de pouvoir faire des publicités sur ma page officielle, je peux vous dire que vous ne serez pas déçus parce que je suis en train d'atteindre l'objectif. Être regardé par 1 million d'abonnés, c'est pas petit. C'est quelque chose qui va énormément vous rapporter. Et vous-même, vous connaissez ma force de frappe en ce qui concerne la publicité. Je travaille depuis avec certaines personnes qui n'ont pas été déçues jusqu'à présent. Et je vous invite, vous aussi, à venir. Ma page officielle, je vous l'offre, mes pages officielles, parce que j'en ai 2. C'est celle-là qui vient d'être certifiée, voilà, grâce au bon travail, au professionnalisme de mon manager, qui fait office aussi comment vous l'appelez, en fait, qui m'encadre à tous les niveaux. Oui, donc, c'est lui qui a abattu un travail, mais alors là, pas possible sur mes pages officielles. Vous avez Mitchcom Event avec S et Mitchcom Event sans S. Vraiment, cette page a été certifiée. Je crois que dans les tout prochains jours, l'autre page sera certifiée. Donc, profitez-en. Profitez-en, mais je vous assure, ça commence à se bousculer. Prenez vos spots publicitaires,
Prenez vos espaces publicitaires parce que après je n'aurai plus de place. Voilà. Donc, profitez-en, profitez. Cette année, je soutiens l'entrepreneuriat. Je soutiens le social. Profitez-en. Parce que l'année prochaine, je vais changer. L'année dernière, j'ai soutenu l'événementiel. Cette année, je vais soutenir le commercial. Je vais soutenir l'entrepreneuriat. Je vais soutenir les grandes réalisations. Autre chose, je vous annonce officiellement qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, vu l'ampleur qu'elle a prise ma page, mon contenu sera désormais, j'ai envie de dire, excusez-moi pour ceux-là qui n'auront plus cette chance-là de pouvoir paraître sur ma page officielle, mais ma page sera filtrée. Ma page sera filtrée parce que je suis en train de l'emmener vers une autre destination. C'est-à-dire que cette page va servir pour des grands événements. Et il y a des noms que je ne vais plus citer parce que j'ai trop souffert pour ma page. J'ai souffert pour travailler mon nom. Je suis passé par des moments très compliqués. J'ai fait mes preuves et aujourd'hui, j'ai mes 800 000 abonnés. Je suis en train de tendre vers le 1 000 000. Ça n'a pas été une chose facile parce que quand vous n'êtes pas dans les clashs, c'est très difficile d'atteindre l'objectif. J'ai dû travailler dur, proposer des émissions, créer des contenus pour en arriver là. Et je remercie la communauté camerounaise qui a contribué effectivement à l'évolution de cette page, à promouvoir, à propulser cette page et aussi qui a pesé de tout son poids pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Merci encore à tous les blogueurs camerounais, à tous les blogueurs africains, ivoiriens, etc. avec lesquels j'ai collaboré. Sur ce, à partir de maintenant, je vous annonce officiellement que tout ce qui est en lien avec des fake news, etc., ne paraîtra plus sur mes pages officielles. Ça, c'est de 1. Les noms ne seront plus cités. Si je cite le nom d'une personne sur ma page officielle, mais vraiment, c'est que le nom de cette personne sera vendu. Oui, parce que moi-même, j'ai souffert pour travailler ma page officielle, pour me faire un nom. Aujourd'hui, quand je passe quelque part, Mitch comme Evan, je ne passe pas inaperçu. Mais pour ce faire, j'ai dû surmonter des obstacles. J'ai dû travailler dur. J'ai dû faire mes preuves. Au point où d'aucuns ne savaient même pas que j'étais gabonaise. Parce que j'ai intégré, j'ai mis ma ligne éditoriale au haut niveau. J'ai traité sur... En fait, j'ai élargi mon champ d'activité. J'ai travaillé avec tous les blogueurs africains. J'ai travaillé avec tous les pays africains. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne sait où m'identifier. Il faut par exemple que je ramène mes photos ou que, et en plus vous savez, aujourd'hui je suis du côté de l'Europe, actuellement je suis du côté de l'Europe, j'ai dû prendre du poids, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé, ce qui fait que beaucoup ont même eu du mal à m'identifier comme gabonaise. Pourquoi? Parce que c'est la communauté camerounaise qui a beaucoup plus propulsé ma page. Et aujourd'hui, je peux dire que le Cameroun, c'est mon deuxième pays parce que il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a également la Côte d'Ivoire. Je vais souhaiter une bonne heureuse année ici au général Camille Makosso. Le général est arrivé sur cette page officielle. Parce que n'oublions pas d'où nous venons. Le général Camille Makosso est arrivé sur cette page officielle au moins 1 à 2 fois. Et ça a aussi propulsé ma page officielle. Mon général, merci encore et bonne heureuse année à vous et à toute votre famille. Je remercie ici la Djadja, Lolo Beauté. Oui, Lolo Beauté de la Côte d'Ivoire. Elle aussi qui a contribué à sa manière à cette page officielle. Cette page officielle aujourd'hui, Jessie J, le pape du Genzili. Cette page officielle est connue aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire grâce à ces blogueurs ivoiriens. Donc, il ne faut pas oublier d'où on vient. J'ai gravi plusieurs échelons. Il faut remercier toutes ces personnes. Et je leur souhaite une bonne et heureuse année. De toutes les façons, la Djadja, tu sais ce que je pense de toi, ma Djadja d'amour. Merci encore pour le travail abattu sur cette page officielle. Merci pour tout. Merci à toute la communauté ivoirienne. Francine Ba,
Merci, maman Francine Ba, d'avoir contribué. Il faut dire que je suis arrivée d'une certaine manière sur les réseaux sociaux avec des émissions. J'ai créé des contenus. J'ai reçu tous les blogueurs qui ont relayé ma page officielle. Donc, merci encore. Merci infiniment. Je souhaite ainsi une bonne et heureuse année à tout le monde, à toutes les communautés africaines. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous formons une famille. Il n'y a pas de Maliens, de Sénégalais ou qui que ce soit sur cette page. Nous sommes une communauté africaine soudée et je continuerai toujours de vous soutenir tant que je pourrai. Si vous avez des projets, s'il y a des personnes qui ont des problèmes particuliers, eh ben, rapprochez-vous de mon manager et je saurai quoi faire. Voilà, merci. Donc, à partir de maintenant, les noms ne seront plus cités sur cette page officielle. Non. Quand je cite un nom, c'est que vous méritez, c'est parce que je sais que ce nom sera vendu. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, vraiment, désolé pour ceux-là qui n'entendront plus leur nom sur ma page officielle. C'est comme ça. À chacun sa page. Quand on a souffert, on s'est fait un nom, on s'est fabriqué, pas dans le sale, mais dans le propre, à un moment donné. On vend sa peau très cher. On vend sa page cher. Voilà. Merci à tout le monde. Bien, ce soir, ce qui nous réunit ce soir, c'est la débâcle. La descente aux enfers. La déception de l'équipe nationale du Gabon. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine gabonaise. Je suis gabonaise. Et j'adore mon pays. Mais avant de frapper fort, parce que ce soir je vais parler très fort, le volume sera bon. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. S'il faut avancer, il faut dire les vérités. Pause publicitaire. Vous avez remarqué que j'ai un teint uniforme, propre. J'ai une peau qui n'a pas deux couleurs. Si vous voulez, j'utilise les produits de Star Maison. Ça va bientôt faire 6 mois. Et ce sont des produits de qualité. Des produits qui ne brûlent pas la peau, qui ne détruisent pas. Ce sont des produits de qualité. Les produits qui vous rendent la peau propre. C'est fait à base des produits naturels. J'ai utilisé plusieurs produits. Mais quand j'ai pris les produits de cette dame, ces produits, j'avais, comment dirais-je, j'avais plein d'imperfections, voire même des vergetures de grossesse. Mais quand j'ai utilisé les produits de Star Maison, ça a tout nettoyé. Parce qu'elle-même, elle vous suit de très près. Partagez ce direct. Convoquez-moi Star Maison. Ici. Ces produits sont des produits de qualité. C'est une femme qui ne vend pas, en fait, qui ne fait même pas du commerce. Elle vous suit à la lettre. Un produit qui n'est pas adapté à votre peau, elle ne vous le donne pas. Chaque produit, chaque gamme de produits est adapté aux problèmes de chaque cliente. Alors moi, en ce qui me concerne, vous avez, je vous montre ce que moi j'utilise, hein. C'est ce produit. Donc, vous avez ça c'est pour le visage. Ça, c'est pour le visage. Donc, vous nettoyez votre peau avec le savon gommant, le savon noir. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez maintenant appliquer, vous prenez votre douche et après, vous pouvez appliquer cette crème. Et concernant, sachant que c'est l'hiver, vous pouvez l'associer avec ce petit secret. Ça, c'est ce que j'utilise. Et je vous assure, ces produits nettoient en profondeur. Et moi, je tiens au teint uniforme. Ça ne vous brûle pas la peau.
Il n'y a pas couleur jaune noir, non. Ça soigne et ça traite la peau. Alors, vous avez ça. Vous avez ça pour le visage au coucher. Ça. Donc, avant de dormir, vous faites votre soin de visage. Et après, vous mettez, après avoir fait le soin, vous mettez votre crème de visage. Ça, c'est pour le teint. Un teint clair, uniforme, un teint lumineux. Adressez-vous à Star Messon. Star Messon, docteur de la peau. Même si votre peau est abîmée comme quoi, Star Messon est là pour ça. Voilà, elle-même, elle est là. Et ça, pour des personnes qui ont des quintons, etc., vous avez ce produit. Vous prenez votre crème et vous mettez ce produit-là. Même 2 ou 3 gouttes. Vous nettoyez vos mains tous les soirs. Vous frottez, vous frottez, vous frottez. Ça, c'est ma gamme. Mais rapprochez-vous d'elle. Quelles qu'en soient vos imperfections, rapprochez-vous de la Star Messon. Docteur de la peau. Ce n'est pas le gens qui vous jettent les produits et qui vous abandonnent parce qu'elle cherche de l'argent. Non. C'est une dame qui sait suivre. Elle-même, elle vient, elle prend son téléphone. Elle vous appelle. Allô, oui. Est-ce que mes produits vous vont bien? Ah non, mais voilà ma peau. Ah bon, envoyez-moi une photo. Et elle traite votre peau en fonction de vos imperfections. En fonction, chacun a son problème. N'allez pas prendre la gamme de Mitchcom Even parce que vous avez vu Mitchcom Even avec la... Non, expliquez-lui le problème et elle va vous donner la gamme adaptée à votre peau. Voilà, vous avez le numéro 0049. Moi-même, j'ai ce numéro-là. Vous avez le 0049 15 21 66 68 535. Je réitère. 0049 15 21 66 68 535. Si vous voulez un teint lumineux, un teint uniforme, un teint sans tache, les problèmes de vergéture, les femmes qui ont les vergétures, les femmes qui ont les, vous savez, les entrecuisses noires, rapprochez-vous de Star Messon. Avant même la fin, c'est-à-dire que une fois que vous commencez à utiliser ces produits, les résultats se voient déjà même au bout d'une semaine. Rien que la peau se nettoie. Ces produits sont faits à base des produits naturels. Je suis avec elle, ça va bientôt faire 6 mois. Partagez. Moi, je n'aime pas les publicités mensongères. Et vous voyez que Facebook n'a plus, comment vous appelez, il n'y a plus de filtre. Donc, en ce moment, tous les visages ressortent tels qu'ils sont. Donc, moi, voilà. Ça, c'est le travail de Star Messon. J'enlève les lunettes. Là, pas de filtre. Rien. Voilà Star Messon. Donc, appelez Star Messon. J'invite toute la communauté gabonaise à se rapprocher de cette dame. Oh, je n'ai pas beaucoup d'argent. Star Messon n'a pas les produits adaptés à chaque niveau de vie, chaque train de vie. Il y a des produits, il suffit d'être honnête avec elle. Ah, Star Messon, moi, là où je n'ai que, maman, je veux ça. Elle va adapter par rapport à vos revenus, par rapport à ce que vous avez, elle va vous aider. Arrêtez d'utiliser les produits avec les ingrédients. Comment vous appelez les quoi? Les produits qui brûlent la peau. Arrêtez. Pensez à demain. Si vous devez avoir une chirurgie ou quoi, si vous utilisez les produits qui vous gaspillent la peau, même les médecins vous disent, on ne peut pas vous opérer parce que votre peau est délicate. Utilisez les produits faits à base des plantes, les produits qui ne vous détruisent pas la peau, les produits qui vous entretiennent plutôt la peau. Regardez, Star Messon pour l'hiver. Voilà. Ça là, chaque semaine, au moins 3 à 4 fois, appliquez. Ça nourrit la peau, parce qu'il y a même les produits qui nourrissent la peau et non brûler la peau. Donc, merci Rachedi Aliba, merci. Non, ma soeur, il faut qu'on arrête les publicités mensongères. C'est pas bien, on ne rend pas service.
Quelqu'un va aller mettre plein de filtres. La personne vient dire, oui, les produits sont bien. Et quand vous allez tester, c'est du n'importe quoi. Moi, je vous parle, je le dis et j'assume. Je suis l'égérie des produits de Star Maison depuis plus de 6 mois. La personne qui va venir se plaindre, appelez-moi. Je suis la preuve vivante des produits de Star Maison. Il n'y a aucune brûlure quelque part. Ou qu'on va dire qu'on a mélangé, il y a eu l'eau de Javel. Je dis bien, Star Maison adapte ses produits selon les climats. Chaque changement de climat a ses produits. Ce n'est pas les produits que vous frottez en été. Ce ne sont pas les mêmes produits qu'on frotte en automne ou en hiver. Et elle vous suit. Je ne sais même pas si la femme là travaille pour de l'argent ou je ne sais pas quel genre de commerce elle fait. Mais c'est une personne honnête qui est capable de te dire non, c'est pas parce que tu vois cette dame bien, mais ça, c'est pas adapté à ta peau. Et elle prend son temps au téléphone pour bien vous expliquer. J'ai dit que cette année 2026, il n'y a plus cette histoire de boycotter les produits des gens n'importe comment. Les gens travaillent dur. Arrêtons le mensonge. Arrêtons de vouloir détruire les autres. Star Maison fait du bon travail. Alors, s'il vous plaît, vous avez le numéro de téléphone, appelez cette dame. Et ces produits ne coûtent pas cher. Ces produits ne coûtent pas cher. Et d'abord, c'est une femme qui prie. Donc, elle ne peut même pas, elle peut pas vous escroquer. Elle ne peut pas. Donc, s'il vous plaît, rapprochez-vous d'elle pour un teint lumineux, un teint propre, un teint, merci, un teint uniforme. Parce que c'est ça. Ce n'est pas que, même pour mettre une jupe sexy, tu es maintenant obligé de te cacher, maman, à long collant. Parce que t'as honte. Parce que là-bas c'est rouge, l'autre côté c'est jaune, on risque de filmer. Allez-y chez Star Maison. Vous voulez mettre vos culottes, vous voulez porter les robes sexy, les machines, nous là qui aimons flatter nos hommes de temps en temps. Bientôt l'été. Maman, nous allons mettre des maillots de bain. Habillons-nous vivants. Donc, vous savez que de temps en temps, je suis un peu pleine d'humour, mais en toute honnêteté, je vous dis, rapprochez-vous de Star Maison. Elle va vous suivre. Et elle suit toutes ses clientes de très près. Il y a des mois, même si vous êtes bloqué, madame, je ne peux pas payer ce mois. C'est une femme très compréhensible. Je vous dis, je ne sais pas si elle travaille pour de l'argent. Elle va vous dire, non, mais ça peut arriver. C'est une femme, quand elle vous fait confiance, elle peut vous envoyer les produits gratuitement. C'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, une personne comme ça, on ne change pas l'équipe qui gagne. Je meurs avec ma Star Maison, c'est comme ça et pas autrement, parce que elle ne fait pas la publicité mensongère, parce que moi j'ai testé ses produits, et c'est sur moi. Vous me rencontrez en vrai, c'est ce que vous voyez là devant l'écran, peut-être même encore plus mieux. Les gens qui m'ont rencontré en vrai ont dit, ah, Michcom, mais c'est pas vraiment ça au niveau de la caméra, mais quand on vous voit en vrai, mais vous êtes très belle. Ah oui, comme vous me voyez là, c'est comme ça que vous me voyez dans la vraie vie. Donc, rapprochez-vous de Star Maison. Si vous avez des problèmes de peau, rapprochez-vous d'elle. Même si votre peau est abîmée depuis des années, elle est là pour ça. Je vous assure, c'est un don que Dieu a donné à cette dame-là. Elle ne parle pas beaucoup. Vous savez, les personnes qui connaissent, les personnes qui sont vraies, sont cachées. Ce sont les personnes qui ne font pas trop de bruit. Ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Mais prenez le numéro de cette dame, vous-même vous allez voir. Je vous envoie tester toute la communauté gabonaise. Si vous me faites confiance, appelez cette dame. Je suis avec elle depuis des mois. Pas seulement la communauté gabonaise, parce qu'il y a aussi la communauté ivoirienne qui me suit. Le numéro de téléphone, appelez Star Maison. Je réitère, 0049 15 21 66 68 535. Moi, je parle de ce que moi-même j'ai testé. Et je reste là. Il ne faut pas aussi trop changer. Parce que nous, les femmes, pour dénigrer les autres, nous sommes très fortes. Vous testez les produits de Star Maison. Vous n'avez même pas encore fait 1 ou 2 mois avec elle. Bam! Que vous avez déjà changé, vous êtes ailleurs. Et quand des produits d'ailleurs vont vous brûler, vous allez venir remettre ça sur Star Maison. Oui, j'avais utilisé. Mais non! Deux fois, quand vous restez quelque part, restez là. Ne bougez pas. Essayez de voir d'abord les résultats. Faites même 6 mois, 1 an. Mais quand on utilise les mêmes produits, les produits en même temps, on mélange à bon, touche à bon, parce que nous les femmes, on aime découvrir, ça crée la confusion. Et après, s'il y a un problème, on va remettre sur le dos de Star Maison. Non, non.
Donc, moi, je vous exhorte à vous rapprocher d'elle. C'est une femme au grand cœur. C'est une femme qui connaît son métier. C'est une femme qui a de l'avenir là-dedans. Et nous devons l'encourager. Encourageons nos sœurs, les femmes battantes africaines de la diaspora. Encourageons-les, quelle qu'en soit leur nationalité. C'est l'Afrique qui gagne. Donc, moi, je suis expert, mais ça, ce sont ces produits que j'utilise et je vous exhorte à les utiliser. Merci, rapprochez-vous d'elle. Vous avez le numéro de téléphone. Merci encore. Vous savez que moi, je suis une personne qui encourage l'entrepreneuriat. Et c'est quand je teste d'abord sur moi-même, c'est là où je viens en parler. Si vous voulez, pour ceux qui ont des événements, les mariages, les anniversaires, les événements importants, rapprochez-vous de la chirurgienne des visages, Trésor Béa. Trésor Béa, c'est elle qui me maquille dans toutes mes sorties. Rapprochez-vous d'elle. C'est elle, les perruques, si vous avez besoin des perruques, ça c'est Trésor Béa. Là j'ai mis une courte, j'en ai d'autres, j'aurais pu vous les présenter, mais le temps m'est imparti. Rapprochez-vous de Trésor Béa. Le numéro de téléphone, c'est le 0033 603 85 06 15. Je réitère, 0033 603 85 06 15. À chaque fois que j'ai mes sorties dans le cadre de l'événementiel, c'est Trésor Béa qui me maquille. Allez-y, regardez mes pages. Allez-y, parcourez toutes mes photos. C'est le travail de Trésor Béa. Merci encore. Maman à rouge à lèvres. Vous voyez mes lèvres. Moi, je n'aime pas le faux. Je préfère rester comme ça. Parce que nous sommes la vitrine. Comme tu es une personne, publique, il ne faut pas avoir le faux. Il ne faut pas mettre de faux sur toi. C'est pourquoi j'insiste sur les produits de Star Maison. Parce que quand tu sors, la manière dont on te voit derrière l'écran, c'est comme ça qu'on doit te voir dans la vraie vie. Dans la vraie vie, pardon. Une femme doit prendre soin d'elle. Alors, quand Star Maison a fini de travailler ma peau comme ça, maman, je mets mon rouge à lèvres. Rouge à lèvres de maman à rouge à lèvres, Julienne Zombie. Julienne Zombie, c'est une dame, une femme entreprenante qui a décidé de faire carrière dans ses rouges à lèvres. Oui, elle a d'abord un métier de base, mais à côté, elle fait son commerce. Et le commerce en question, elle a décidé de s'investir dans le cosmétique, dans les rouges à lèvres. Donc, si vous voulez des rouges à lèvres durables, attention, pas les rouges à lèvres que quand tu mets, maman, tu es dans la salle comme ça, on voit souvent dès que tu bois un verre de tout part. Les rouges à lèvres de Julienne Zombie sont des rouges à lèvres originaux. Tu mets un rouge à lèvres de Julienne Zombie, tu bois. Maman, ça a une durée de au moins 24 à 48 heures. Tu dors, tu te réveilles. Le rouge à lèvres de Julienne Zombie est là. Tu manges, tu bois. Le rouge à lèvres est là. Donc, regardez, j'ai fait ça. C'est toujours là. C'est toujours là. Donc, mes sœurs, vous voulez des choses bien, il y a Julienne Zombie. Julienne Zombie, elle répond au 0033 75 89 45 971. 0033 75 40 pardon 0033 75 89 45 971. Je réitère, 0033 75 89 45 59 71. Je réitère une dernière fois, 0033 75 89 45 97 1. Bon, je vais vous donner en chiffre normal, en chiffre normaux, pardon, 0033 758 945 971. C'est mieux comme ça. 0033 758 945 971. Voilà. Appelez Julienne Zombie si vous voulez des rouges à lèvres de qualité. Je bois un coup et on commence. Un peu d'eau et on commence. Bien. Je tiens d'abord à féliciter ici, parce que là, le direct commence. Je tiens à féliciter ici la formation camerounaise de football. Je félicite le Cameroun. Félicitations à mon deuxième pays. Oui, pour la prestation exemplaire
que le Cameroun est en train de faire du côté du Maroc. Oui, le président de la fédération camerounaise de football a décidé de faire respecter le Cameroun à l'étranger. Il y a du sang neuf. Les joueurs sont au beau fixe. Les joueurs sont solides. On sent qu'ils sont allés avec l'esprit de la gagne. Ils sont descendus comme des militaires. Et j'ose croire qu'ils reviendront peut-être avec la Coupe d'Afrique des Nations. Autrement, ils seront dans un classement respectable. Alors je me retourne vers mon cher pays, le Gabon. Je vais d'abord féliciter ici le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ne dort pas dans mauvais rêves. Il ne dure pas là-dedans. Trop, c'est trop. Cette descente aux enfers n'a mérité que le résultat qu'on a vu. La décision finale du Conseil de ministres. Merci, bonsoir monsieur Athanase. Je vais bien, merci. Bonne heureuse année à vous. Mais c'est quoi ça? Nous allons nous dire les vérités ce soir. Monsieur le Président, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, il était temps. Merci encore. En tant qu'ancien militaire, vous avez très bien agi. Et en tant qu'impère, on en a marre. Trop, c'est trop. L'équipe nationale n'est pas une monarchie. L'équipe nationale gabonaise, l'équipe nationale du Gabon n'est pas une monarchie. Ce n'est pas l'équipe de quelqu'un. C'est l'équipe nationale. Ça appartient à un pays. Mais c'est quoi ça? Mais c'est la première fois, mais c'est une honte. Mais depuis qu'on connaît le football gabonais, le football gabonais n'a jamais connu ce genre de sort. C'est-à-dire que nous sommes sortis de la CAN avec 0 point. Le Mozambique qui nous descend. Même les Mozambicains se sont demandé si c'était vraiment eux. C'est quoi cette débâcle? C'est quoi cette piètre prestation? Avec tout ce qu'on investit, tout ce qu'on éjecte comme argent dans le football gabonais. Mais c'est la honte du siècle. C'est humiliant. Trop, c'est trop. Alors, le gouvernement a décidé d'écarter certains cadres de l'équipe nationale. Oui, c'est bien. Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté. Bruno Ekwele Manga a été sanctionné. C'est très bien. Mais la vraie question qui se pose, est-ce vraiment le tort revient-il réellement aux joueurs? Moi, je pense, Monsieur le Président, et je m'adresse également au ministre des Sports, en charge des sports de notre pays. Je vous invite respectueusement à regarder le problème de plus près. Le football gabonais est malade. Le football gabonais est malade. Et il faut revoir à la source. Les gens qui emmènent le désordre, ce sont les dirigeants eux-mêmes, d'abord du football gabonais. On n'a pas une véritable direction d'équipe nationale. Il y a des vrais problèmes qui se posent. Où est passé tout l'argent qui a été injecté pour le football? Mais les dirigeants, comment? Il y a des vraies questions qui se posent. Dans quelles conditions ce sont... Enfin, j'ai envie de parler des préparations.
La phase de préparation. Comment l'équipe, dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit l'équipe s'est préparée? Est-ce qu'il y a eu une bonne préparation pour aller en Coupe d'Afrique? Alors, il y a un problème de fond. Son Excellence, Monsieur le Président, moi je suis là pour vous faire des propositions. Je pense qu'il est temps que la Fédération gabonaise de football rentre en réunion de crise. On doit organiser un congrès extraordinaire pour pallier à ce problème. D'aucuns disent que le ministre des Sports a mis des organes, que la décision a été vite prise. Mais non! On doit remettre tout à plat. Cette équipe doit disparaître. On doit remettre tout à plat. Oui. Parce que dans cette équipe-là, il y a des fils à papa. Il y a des joueurs qui ont intégré la tanière des Panthères par affinité. Ce sont les mêmes visages, les mêmes footballeurs qui sont là. Alors qu'on a de la réserve. Alors qu'on a des joueurs talentueux, On a des joueurs talentueux qui sont dans des championnats. Oui, parce que le championnat national. Mais quand nous ressort les joueurs talentueux qui jouent dans des championnats, quand nous prennent des locaux, il y a des vrais joueurs qui sont là, mais qui ne peuvent pas intégrer l'équipe nationale parce qu'ils n'ont pas de longs bras. Ils n'ont personne devant. Mais ils jouent très bien. Ils ont des performances, mais louables. L'équipe est en phase de reconstruction. Moi, je dis, oui, monsieur le ministre, je suis d'accord avec vous de dissoudre cette équipe et on rentre en phase de reconstruction. Oui. Le staff technique balayé. Moi, je pense que monsieur Mouyouma ne devait pas attendre qu'on en arrive là. Il aurait dû jeter le tablier même, depuis même l'année dernière. Mais j'ai remarqué qu'en Afrique, les gens ont du mal à laisser le pouvoir. Comme il y a beaucoup d'argent, il y a trop d'enjeux là, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas laisser le pouvoir. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, vous avez une vision pour d'autres pays. Quand il faut frapper, vous frappez fort. Oui. Tout ce monde-là doit être balayé. Et je dis, il n'y a pas que les joueurs qui doivent sanctionner, qui doivent être sanctionnés. Il n'y a pas que les joueurs qui doivent être sanctionnés. Tout part de la tête. Coupez-nous d'abord la tête. Le toilettage doit commencer au sein même de la fédération. Parce que s'il faut bien faire les choses, les joueurs ne sont que les exécutants. Un joueur suit les instructions de son sélectionneur. Le sélectionneur a quelqu'un au-dessus de lui. La hiérarchie. Pourquoi on écarte? Moi, Monsieur le Président, moi, je parle en qualité de journaliste sportif, reporter sportif au Gabon. J'ai couvert, j'enregistre à mon compteur, j'ai au moins 3 Coupes d'Afrique des Nations que j'ai couvertes. Donc j'ai côtoyé l'équipe nationale, j'ai voyagé avec les joueurs. L'époque de Didier Ovoneban, j'étais là. J'étais dans toutes les missions. Le président de la FEGAFOOT, on a fait plusieurs missions ensemble. Je demande respectueusement au président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mougengi, papa, t'as fait tes preuves. On a vu. Mais là, sincèrement, mon père, avec tout le respect que je te dois, il est mieux de rendre le tablier et qu'on laisse la place aux autres. Parce que là, on a touché le fond. On est arrivé très loin. Nous devenons, c'est-à-dire que nous sommes devenus la risée de toutes les nations. De jamais vu. Le Gabon qui sort d'une compétition avec 0 point.
C'est quoi ça? Souvent, quand on sort de la CAN, on sort peut-être 4 points, ou 3 points, mais 0. Aucun match gagné. Non. Incroyable mais vrai. Et vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire qui allait nous laisser? Mais la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Vous vous rendez compte? Nous partons de vice-champion à plus bas que terre, nul des nuls. Mais ça, c'est une insulte pour notre patrie, pour notre pays. Alors, les gens qui disent que le ministre a mis les organes, faux et archi-faux. La décision gouvernementale a lieu d'être. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas mettre tant d'argent. Les joueurs, les internationaux qui jouent bien dans des clubs, quand ils arrivent au Gabon, ils intègrent la tanière des Panthères, on ne les reconnaît plus. C'est-à-dire qu'ils se conservent pour les clubs. Oui, d'aucuns diront, oui, ils doivent se conserver parce que, est-ce que ça paye et tout, et machin, ce n'est pas... Mais oui, on sait très bien qu'à l'international, ils sont très payés, ils sont très bien payés, ils sont mieux payés, mais quand même, ils le savent, quand ils descendent, c'est la patrie. Ils ne vont pas jouer pour de l'argent, ils doivent aller jouer pour la patrie. Ils doivent aller jouer pour le cœur, avec le cœur, pour la patrie, pour la nation. Et lorsqu'on porte les couleurs de l'équipe nationale, on a le droit et le devoir de se battre pour ces couleurs. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est incroyable. Alors, monsieur le président, moi je propose qu'il y ait un congrès, qu'on rentre en réunion de crise et qu'il y ait un congrès extraordinaire. Rappelez, monsieur le président, balayez tout ce monde et qu'on rappelle tous les anciens joueurs. Où est passé Nzomba Rigobert? Monsieur le président, il y a des sélectionneurs. On a des vrais sélectionneurs. Nzomba Rigobert qui entraînait les U20. Mais il a de l'expérience. En plus, aujourd'hui, je pense qu'il est membre de la CAF. Mais c'est quelqu'un qui connaît le football. Ramenez-nous Nzomba Rigobert. Il ne peut pas intégrer le staff technique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de relations, parce qu'il n'a pas les longs bras, parce que c'est une affaire d'amis, de copains. Non, j'ai dit non. Monsieur le Président, vous avez toujours dit qu'on vende le mérite et qu'on donne, c'est-à-dire que qu'on remette à César ce qui est à César. Ramenez-nous Nzomba Rigobert. Ramenez-nous Stéphane Bungenza. Il est où Stéphane Bungenza? L'ancien sélectionneur des U23. Non mais arrêtez. Tous les grands footballeurs d'Azingo, mais ramenez-les. Ce sont eux qui doivent intégrer la Fédération gabonaise de football. Oui. Appelez Guy Roger Nzomba. Ouvrez un conseil de sages. Trop, c'est trop. Guy Roger Nzomba, le meilleur buteur d'Azingo. Appelez Brice Makaya. Il est ici en France. Appelez les connaisseurs, les vrais connaisseurs du football. Pourquoi on va écarter les anciens footballeurs du Gabon? Pourquoi? Qu'on nomme à la tête de la fédération un ancien footballeur. Il y a des grands connaisseurs. Ramenez, moi je dis, Stéphane Bungenza, Nzomba Rigobert, Guy Roger Nzomba, mon combat. Brice Makaya, mon combat. Arrêtez ça. Voilà les gens que le président doit convoquer. Quand vous faites une table ronde, une assise, qu'on crée un conseil de crise, je sais pas moi, des sages. Tous ces grands footballeurs-là sont là. Les footballeurs qui sont au titre de Marcel Desailly, qui ont joué avec Marcel Desailly, qui ont joué avec Christophe Karamba, qui ont joué, ils sont là. Ils sont au Gabon, c'est pas qu'ils sont morts, hein. Ils sont tous là. Mais pourquoi on ne les associe pas? Pourquoi? Mais moi, je me souviens, à l'époque, quand je voyageais avec les Panthères,
Mais Bungenza, Stéphane Bungenza, son joueur va se permettre d'aller boire une bière. Non, mais vous blaguez. Mais Stéphane te sanctionne. Bungenza ne blaguait pas. Hein. Il roulait comme un militaire. Je mets ma main au feu. Stéphane Bungenza aurait pris la tête de l'équipe nationale. Vous devrez voir. On n'allait pas rentrer avec 0 point. C'est faux. Ça, c'est pas Bungenza. Mais aujourd'hui, il est aux oubliettes. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on écarte les tenants? Les anciens footballeurs. Pourquoi? Non, mais arrêtez ça. Moi, je demande respectueusement au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, Monsieur le Président, s'il vous plaît, rassemblez tous les anciens internationaux gabonais. Tous ceux qui ont joué à Azingo, ramenez-les. Et qu'il y ait un conseil extraordinaire, qu'il y ait un congrès, qu'on ouvre une cellule de crise. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est normal. Pour mieux sauter, il faut reculer. De la discussion jaillit la lumière. L'équipe doit rentrer en reconstruction. Monsieur le Président, qu'on remette tout à plat et qu'on lance une campagne de détection, qu'on lance le championnat national, qu'on prenne les locaux. Ce n'est pas par affinité, qu'on prenne les joueurs qui méritent d'être là. Ce n'est pas les joueurs qui font le gros dos, les joueurs qui parce qu'ils gagnent plus à l'étranger, qu'ils vont venir jouer les gros dos. Quelqu'un joue quand il veut. La personne joue quand il veut. Les caprices de ça, n'importe quoi. Monsieur le Président, quand on vous présente les joueurs, déjà même, quand nous nomme un vrai président de la FEGAFOOT, et ce président-là doit être un ancien footballeur. Il y a Guy Roger Zabakela, il y a Nzambari Gobert, Stéphane Bungenza. Moi, je m'attarde. Brice Makaya, faites-le descendre. Il est ici en France. Faites-le descendre, monsieur le Président. Qu'on lui envoie le billet d'avion. Mais vous blaguez avec ma coach vous fait le plan. Mais vous croyez que ma coach, Nzambari Gobert, Stéphane Bungenza prennent la tête de cette équipe. Vous pensez qu'ils peuvent rentrer avec 0 point? N'importe quoi. Je mets ma main au feu. Je le dis et je l'assume. Ce sont des personnes qui ont un sursaut d'orgueil. Ce sont des personnes qui viennent de loin, qui savent ce qu'est ce football. Mettez les gens à la place qu'il faut. Ramenez tous les anciens footballeurs. Ce sont eux qui méritent d'être en sélection. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les gens, j'ai vu, monsieur le Président, quand à l'époque où on allait en mission, mais vous vous rendez compte? Sur une liste, à part les joueurs, vous retrouvez une longue liste des personnes qui voyagent, mais vous vous demandez, mais ces personnes-là sortent d'où? Les copines des dirigeants sont dans les avions. Ils viennent vous serrer. Eux aussi, ils ont les perdièmes. Parce qu'il faut profiter de l'argent de l'État. Je vous dis de ce que j'ai vécu, monsieur le Président. Je suis arrivé en France en 2016. Donc j'ai couvert la Coupe d'Afrique des Nations de 2015, Coupe d'Afrique des Nations de 2012, co-organisée avec la Guinée équatoriale. Donc je sais de quoi je parle. On a couvert les matchs amicaux au Mali, au Burkina Faso. Mon passeport gabonais est rempli de tous les visas. De tous les pays qu'on a fait. Mais monsieur le Président, mais c'était incroyable. Vous voyez l'avion rempli. Vous regardez les gens, vous dites, mais c'est qui en fait? Même les journalistes, pour sélectionner les journalistes, c'était par affinité. Si ton nom paraît, mais vraiment, c'est que tu as beaucoup de chance. Moi, je pense que j'avais la chance à l'époque, parce que comme j'étais jeune, et les gens voyaient mon dynamisme sur le terrain, parce qu'on m'appelait la voix du terrain, je couvrais tous les matchs. J'ai fait des voyages, j'ai fait comment s'appelait? J'ai fait le championnat national, moi. J'ai fait des tournées, le football féminin. Et on voit des disparitions aujourd'hui. À cause de quoi? À cause des dirigeants, à cause de qui? Des dirigeants, à cause de quoi? À cause des affinités. Le désordre part d'abord de la Fédération gabonaise de football. Le désordre part des dirigeants. Donc, monsieur le Président, excusez-moi,
Vous êtes, moi je m'adresse à vous ce soir comme un père. C'est un ras-le-bol, monsieur le président. Félicitations, vous avez frappé du poing sur la table. On en a marre. Mais vous vous rendez compte? Le quatrième homme, tous les supporters qui sont partis au Maroc sont revenus déçus. Mais quelle honte! Les gens remplissent les avions. Les joueurs vont jouer. Quand on arrive dans une mission, dans le cadre d'une mission, vous avez les dirigeants, les responsables même qui sont d'abord dans les chambres avec les copines. Et vous voulez accuser les joueurs? Mais non. Non. Les joueurs se rebellent par rapport à ce que les dirigeants font. Où est passé? On a des grands joueurs qui se sont blessés. Et ça aussi, monsieur le président, c'est très grave. Les joueurs qui sont abandonnés à eux-mêmes. Une fois, tant que le joueur est encore important en sélection, il est appelé. Dès que le joueur se blesse, il est abandonné à lui-même. Où est passé Frédéric Bulot? Moi, je vous cite les noms. Frédéric Bulot, après la Coupe d'Afrique, il se blesse en plein match. On lui dit que lui-même doit faire ses soins. Non, mais vous vous rendez compte? Il y a des joueurs qui ont été dégoûtés par le traitement. Le traitement qui a été infligé à ces derniers, ils ont été dégoûtés. Ils ont dit on ne revient plus à l'équipe nationale. Il y a beaucoup qui ont jeté l'éponge. Vraiment, c'est triste. C'est aberrant. Alors, moi je dis, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, je vous exhorte à avoir un regard pointu sur cette affaire. Qu'on remette tout à plat. Et qu'on rappelle les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Que l'équipe rentre en phase de construction. On avait bien commencé. À l'époque du ministre René Demezo, l'équipe était en phase de reconstruction. Ça se passait bien. Les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le championnat national qui ont commencé à être intégrés. Pour que les joueurs rentrent, il faut payer. C'est quoi ça? C'est-à-dire, pour qu'un joueur intègre l'équipe nationale, il faut payer. On lui dit, ben écoute, on va te donner par exemple un cachet de temps, toi on a notre part là-dedans. C'est quoi ça? Donc le joueur lui-même sait que pendant qu'il joue, il doit aller donner temps à la personne qu'il a intégrée. Sans compter les pratiques immondes qu'il y a à l'intérieur, que beaucoup de joueurs ont fui. Alors, monsieur le président, moi, je suis une personne assez courageuse. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai été dans ce milieu, parce que j'ai côtoyé ce milieu, parce que j'ai été sur le terrain. J'ai participé à plusieurs voyages d'équipe nationale. Donc, je sais de quoi je parle. S'il vous plaît, monsieur le président, qu'on nous ramène Nzamba Rigobert. J'insiste. Qu'on nous ramène Stéphane Bungenza. Voilà les gens qui connaissent le football. Allez nous chercher Guy Roger Nzamba à Port-Gentil. Qu'on nous convoque, qu'on ramène Makoche, Brice Makaya. Brice entraîne les poulains ici en France. C'est quelqu'un qui est très respecté. Mais c'est dommage. Nos grands footballeurs, nos anciens footballeurs internationaux sont... C'est-à-dire que nos anciens footballeurs sont respectés à l'étranger, mais non dans leur pays. Non dans leur pays. C'est incroyable. Faites descendre Makoche. Vous pensez que... Mais ramenez même Didier Ovono, qu'il encadre même comment vous appelez, les gardiens de but. Vous croyez que Didier pouvait accepter ce genre de honte? Didier Ovono est bon. Les enfants là, c'est-à-dire que les gars là ont été tellement gâtés, des pourris gâtés.
Quand ils terminent de jouer, on leur donne les sacs d'argent, ils sortent, ils font le gros dos, ça va danser dans les boîtes de nuit et tout. Pour eux, dès qu'ils gagnent un petit match, c'est fini, ça fait le gros dos. Aucune Coupe d'Afrique de gagner. Mais tout le temps, ils rentrent avec les mallettes d'argent, les sacs d'argent. Ils font le gros dos. Ils vont chercher les copines à gauche et à droite. Au lieu d'aller jouer au foot, ils vont danser dans les boîtes de nuit. N'importe quoi. Parce qu'ils ont été, on les a tellement gâtés qu'ils n'en ont rien à foutre de perdre. Alors, moi je dis, Monsieur le Président, vraiment, nous devons changer les mauvaises habitudes. Monsieur le Président, vous prenez pour l'excellence. Votre vision, c'est l'excellence. C'est une honte. C'est une honte. C'est la débâcle. Mieux on arrête le football au Gabon pour le moment. Et qu'on éjecte les moyens dans d'autres disciplines sportives. Plus intéressant, le karaté. Oui, on s'y connaît. Karaté boxe. Allons-y là-bas. Allons-y discuter des médailles de karaté et de boxe et tout. Laissons le football. Ça, c'est pas notre affaire là-bas pour le moment. Nous ne sommes pas à la hauteur. Notre football est malade. Et il est temps de rentrer en réunion de crise. Il est temps de se concerter. Et qu'on rappelle Banangoy Zita. Appelez Banangoy Zita. Donnez-lui une place à la fédération. Je cite les noms. C'est quoi ça? Ramenez Banangoy Sita. Banangoy, c'est quelqu'un de très calme, mais qui a de l'expérience dans le football. Mais faites comme au Cameroun. Est-ce que Samuel Eto'o a eu froid aux yeux? Les Églisiens, bravo. Samuel Eto'o a dit, pardon, moi je ne discute avec personne. Tout le monde vrappe palais dehors. Mais vous voyez les résultats. C'est du sang neuf. Il a dit, de toutes les façons, c'est pas la première fois qu'on insulte Samuel Eto'o. C'est pas la première fois qu'il est léché. Mais il n'en a rien à foutre. Il prône pour l'excellence. Il prône, c'est quelqu'un qui connaît le football. Il y a des décisions très difficiles à prendre. De se séparer de certains joueurs. Mais s'il le faut, pour le bien du football, pour assainir les vestiaires de la tanière des Panthères, vous le faites. L'équipe doit être rajeunie. Et ramenez-nous les connaisseurs, les vrais connaisseurs du ballon, du football gabonais. Ramenez-les. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais on a eu ce qu'on appelle la gifle du siècle. C'est pas possible. Moi, j'arrive même pas à aller... Je n'arrive même pas à me rendre sur YouTube. Parce que on devient l'objet des moqueries. C'est pas possible. Oui. Aujourd'hui, on va écarter Pierre-Emerick Aubameyang. On va écarter Bruno Kolemanga. Mais est-ce que c'est ce qui va remédier à la situation? Est-ce que c'est ça le véritable problème du football gabonais? Il y a un mal profond. Et c'est cet abcès qu'il faut crever. Il y a un problème de fond. Et c'est ce problème de fond qu'il faut régler. Le respect, c'est-à-dire que la discipline doit commencer même au sein même de la fédération, au niveau des dirigeants. Les dirigeants eux-mêmes doivent d'abord être exemplaires. Suivi du staff technique. La nuit, vous buvez avec les gars et le matin, vous venez faire... Non mais attendez. Prenez la paix aux gens. Donc je dis, pour finir, je dis et je l'assume. Monsieur le Président, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Monsieur le ministre en charge des sports, je suis Michel Zuéhi, ancien journaliste reporter sportif du Gabon, ou je dirais même journaliste sportif du Gabon, installé en France. Je vous exhorte, parce qu'à l'heure, c'est-à-dire qu'à cette heure,
À l'instant T, chacun doit faire, nous devons être force de proposition pour relever notre équipe nationale. S'il vous plaît, monsieur le ministre, papa, mettez tout le monde dehors. Remettez tout à plat. Rappelez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. La vieille marmite prépare toujours de la bonne sauce. Ramenez les anciens footballeurs d'Azingo. Ramenez les anciens sélectionneurs. Organisez un congrès extraordinaire. Ouvrez une cellule de crise. Appelez les grands connaisseurs, les grands footballeurs. Comme Guy-Roger Nzamba. Comme Nzamba Rigobert. Comme Stéphane Bungenza. Je n'ai pas cité 7 noms. Je dis bien, papa, monsieur le ministre, ramenez, appelez le buteur qui est déjà là-bas à Port-Gentil. Guy-Roger Nzamba. C'est un homme très effacé. Mais vous-même, vous avez vu comment il a secoué les gradins. Guy-Roger Nzamba, Guy-Roger Nzamba, Guy-Roger Nzamba, hey, Guy-Roger. C'est quelqu'un qui a bougé les gradins. Appelez-le, appelez-le. On a besoin de son expertise. Monsieur le ministre, je vous en supplie. Appelez Nzamba Rigobert. Nzamba Rigobert qui a coaché les U20. Appelez Stéphane Bungenza. Bungenza n'aime pas le faux. Bungenza, c'est quelqu'un, c'est-à-dire que c'est un visionnaire. Il fonctionne comme un militaire. Appelez-le. Appelez ma coach, Brice Makaya. Je laisse cette vidéo, partagez ce direct massivement pour que ça arrive à bon port. Parce que moi, mes directs arrivent à bon port. Et ça va aller jusqu'à YouTube. C'est quoi ça? Monsieur le ministre, on a touché le fond. Du jamais vu. Du jamais vu. Et mettez les jeunes qui veulent jouer au football. Reprenez les championnats. Lancez la campagne de détection des jeunes. Ils sont dénichés. Envoyez la campagne. Vraiment initier ce projet. On va les dénicher dans les provinces, dans les villes. Ils sont là. Ils veulent jouer. Mais il y en a qui n'ont pas de longs bras. Mais on a du potentiel, monsieur le ministre. On a des performances. Monsieur Issifou, je ne comprends pas. On va l'appeler qui et on appelle qui? J'ai cité plusieurs noms des joueurs. Donnez-moi le nom et je vous dirai pourquoi on doit l'appeler. Vous pensez que je suis en train de donner des noms à Noudem? Je donne les noms des experts du football. Dans notre pays, des connaisseurs, des experts, des personnes expérimentées qui ont joué au football et qui ont dirigé certaines équipes. Donc, c'était mon message. Franchement, si vous voulez même, pardon, laissez, je sais pas moi, laissez même le football. C'est-à-dire que reposons-nous même pendant 2 ans. Le temps qu'on rentre en reconstruction, le temps qu'on initie les championnats, le temps qu'on aille dénicher, le temps qu'on reprenne vraiment, réorganiser les élections à la FEGAFOOT. En tout cas, mon volume est bon. Et je sais que mon message va arriver à bon port. Parce que trop, c'est trop. On a critiqué Didier Ovono. On l'a tellement critiqué. Mais aujourd'hui, on a pire que Didier. Mais je pleure Didier. Eh, Didier Ovono. Eh, Didier. Eh, Didier. Eh, Didier Ovono.
Non, tout sauf ça. Didier avait son orgueil, il ne pouvait pas accepter ça. Quand il a pris son bras, quand Didier a déjà pris son bras droit, il a touché le poteau. Vous ne pouvez pas. Il peut encaisser 2-3, mais pas la débâcle de 0 point. Non, non. Vraiment, qu'on se retire d'abord des compétitions. Même 2 ans. Il faut voir si chaque joueur a fait ses classes. Il y a les U19, U20, U23, jusqu'à ce que la personne arrive en sélection. On ne peut pas toujours appeler par affinité tel ou tel joueur. C'est ça le manque de... C'est-à-dire même une personne qui n'a pas sa place à l'équipe nationale vient jouer à l'équipe nationale. Non, arrêtons ça. Il s'agit de la nation. Il ne s'agit pas je sais pas moi, c'est pas une affaire de famille. C'est ça qui nous a tués. Les mêmes qui sont toujours là. Ces histoires de business. Des business. Je mets ton enfant à l'équipe nationale, tu me donnes tant. Arrêtez ça. Les pratiques bizarres au sein de l'équipe nationale. Arrêtez ça, on n'a pas besoin de ça. On veut les jeunes talentueux, dynamiques, qui méritent de jouer au sein de cette équipe nationale. Donc vraiment, le mal est profond. Vraiment, le football gabonais est malade. Et moi, je demande à son excellent monsieur le président de la République d'arrêter d'abord cette équipe même pendant 2 ans. De laisser le football là, même pendant 2 ans, le temps de nous reconstruire. Sinon, chaque fois qu'on repartira, on va cumuler les échecs. Et ça va être la descente aux enfers, comme ce qu'on a connu lors de cette CAN. Aucune préparation. Aucune véritable préparation. Maglam Steel, bonsoir, bonne année. Aucune véritable préparation. Ce sont les gros dos. Les gens qui vont se faire voir. Mais c'est incroyable. Parce qu'ils s'attendaient encore à rentrer avec les gros sacs d'argent. Comme ils sont des petits pourris gâtés. Mais cette fois-ci, vous avez senti. Oui, oui, Vanessa, je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'ai dit. Monsieur Pierre-Alain Mungengui doit maintenant aller se reposer. Le père, 11 ans, c'est beaucoup, ça fait trop. Depuis 2014, non, il faut arrêter. Depuis 2014, et les résultats ne suivent pas. C'est pas possible. Quand ça ne va pas, on change. C'est pareil. Monsieur Mouyouma doit déposer les armes. Il doit déposer. Je dis et je réitère et j'assume. Et cette vidéo reste sur mon mur. Qu'on nous rappelle Nzamba Rigobert. Il a fait, on a vu. Moi, j'étais à la période quand Nzamba Rigobert était en sélection. Moi, j'étais là quand il avait les U20. Quoi? Nzamba Rigobert, à 20 h, tous les joueurs sont casernement. À 20 h, tout était verrouillé. Et s'il vous plaît, il y avait un chargé de patrouille. Si on rencontrait même un joueur dehors, même en train de boire une bière, c'était l'exclusion. Il ne s'amusait pas avec ça. Lui encore, ça va. Stéphane Bungenza, merde. Mais je pense même que Stéphane, avec ce résultat qu'on a eu à la CAN, mais je pense que quand les gars allaient rentrer, mais on devait d'abord les jeter. C'est-à-dire que douche froide. Il devait même d'abord les faire bastonner. Bungenza, non, vous ne pouvez pas. Mais on n'aime pas ce genre de personnes rigoureuses, ce genre de personnes qui prônent pour l'excellence. Il a été écarté. Appelez-nous Makoche, appelez-nous les vrais joueurs, appelez les anciens d'Azingo. Ce sont eux qui doivent faire partir de la cellule de crise. Ce sont eux qui doivent intégrer la FEGAFOOT. Qui doivent intégrer le conseil de sages. Et l'enlevez-nous tous les joueurs là. Qu'on recommence au champion, qu'on détecte et déniche les vrais talents. Oui, ne peut jouer
à l'équipe nationale que qui mérite. C'est-à-dire qu'on a vu le championnat. On a vu c'est-à-dire que le joueur doit avoir des supports. Il faut visionner ses matchs. C'est quoi son parcours, le palmarès? On se lève un bon matin, on voit souvent de nouveaux visages. On va négocier dans la nuit. Le matin, on voit les nouveaux visages à l'équipe nationale. Ça, c'est encore qui? On les découvre seulement comme ça. N'importe quoi. Avec les classements bizarres de M. Mouyouma. Mais c'est quel genre de classement qu'on a vu à la CAN comme ça? Des sorties hasardeuses, c'est quoi ça? Mario Lemina, on l'a même pas vu jouer. Oh non, c'est pas possible. Je suis tellement déçu. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Heureusement que j'ai mon deuxième pays, le Cameroun, qui est sur mes larmes, parce que nous sommes encore dans la course. Mais pour que le Cameroun en arrive là, mais Samuel Eto'o a fait ce qu'on appelle le balayage au toilettage. Et il a sorti les maillots qu'il faut. Donc, moi, c'était mon coup de gueule. Je dis, arrêtons le massacre. Il est temps maintenant, l'heure a sonné pour appeler tous les acteurs, les grands acteurs du football gabonais, pour qu'ils se concertent, pour qu'on voit d'où vient le mal. Quelle est la maladie du football gabonais? Il est temps d'ouvrir cette cellule de crise. Balayez-les tous. Et puis, on nous ramène une équipe fraîche et talentueuse. Une équipe qui regorge des jeunes nouveaux joueurs, des jeunes dynamiques et patriotes, des guerriers. Pas les danseurs de bollet. Les danseurs comment ils appellent leur danse là? Les danseurs de Tcham. Pas les buveurs de bière. Pas les danseurs de boîte de nuit. Voilà mon coup de gueule. Et je sais que mon message va arriver à bon port. Parce que moi, mon volume, il est très bon. Et Moupenza. Moupenza n'était pas hors jeu. Et le gars l'a frappé à combien de mètres? Et même les esprits ne veulent plus de cette équipe nationale. Non. Vraiment, c'était mon coup de gueule. Je ne m'étais pas prononcé depuis cette débâcle. Depuis cette piètre prestation. Depuis cette sortie honteuse. Depuis cette descente aux enfers de l'équipe nationale de football gabonaise. Mais il fallait que je le dise ce soir. Ça fait mal. C'est le respect de notre patrie qui a été bafoué. Je ne sais sur quelle base, pardon, je ne sais pas, je ne sais pourquoi, je ne sais sur quelle base Pierre-Emerick Aubameyang a été sanctionné ou suspendu de l'équipe nationale et Bruno Kolemonga. Mais ça n'engage que moi. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Le mal est profond. Si on discipline d'abord, on coupe d'abord la tête. Si on commence par la tête, le reste va suivre. Mais tant que la gangrène est là, on ne peut pas progresser.
Alors, chers followers, c'était mon coup de gueule. Et en même temps, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, les directs vont reprendre en force. Aujourd'hui, vous savez, on dit souvent, avant de parler des affaires des voisins, occupe-toi de tes propres affaires. Avant que je ne parle des affaires des autres pays, je parle d'abord des affaires de mon propre pays. Ça ne sert à rien de couvrir. Quand c'est pas bon, il faut accepter que c'est pas bon et il faut parler. Avant d'aller se mêler des problèmes du voisin. Je ne vais pas toujours venir placer la caméra pour parler des affaires de patati patata, alors que ça ne va pas chez nous. Qui aurait cru? En fait, la défaite qui me fait le plus mal, c'est la gifle qu'on a reçue du Mozambique. Non! C'est quoi ça? Hey! Même en rêve, je pouvais pas l'imaginer. Ah non, non, non. 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 Nzombari Gobert, mon combat. Stéphane Bungenza, mon combat. Brice Makaya alias Makoche, mon combat. Guy Roger Nzamba, mon combat. Ramenez-les. Ils vont restructurer les choses. Laissez-nous les affaires dont vous faites les trucs de cocon familial là, où vous avez des cercles fermés, où les gens ne peuvent pas accéder. Non! Ouvrez! 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 Tout le monde a sa place. Les décideurs ont leur place. En Europe, les anciens footballeurs sont devenus des consultants dans des chaînes de télévision. D'autres sont des... Je vois, il y en a qui font des grands spots publicitaires, qui ont des grandes agences de communication. Mais dans notre pays, on ne respecte pas nos anciens footballeurs. Arrêtons ça. Et je dis Dieu merci parce que notre président, la 5e République, est en train de renouveler, de revoir certaines choses. Est en train de donner du souffle nouveau. Oui. Toutes ces anciennes... C'est-à-dire que des personnes qui ne servent à rien la vont dégager. Et vous allez rendre compte. On veut même savoir où est passé. C'est-à-dire que tout l'argent que l'État éjecte dans le football gabonais, il faut qu'on nous justifie ça. Il faut qu'on nous justifie ça. Ça va où? Mais connaissons notre président. Les têtes vont tomber. Parce que notre président... Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, je dis bien, ne dure pas dans mauvais rêve. Quand on va vous demander de faire le bilan, les têtes vont tomber. Quand on va vous demander de rendre compte financièrement, les têtes vont tomber. On est là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette histoire-là? Vous humiliez toute une nation comme ça? Oh non. En tout cas, merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Bon week-end. Que Dieu le Tout-Puissant vous protège. Bon début d'année 2026. C'était mon message à l'endroit des autorités gabonaises. Je suis blessée dans mon amour-propre. Je suis très choquée parce qu'on a atteint le firmament. On a atteint le fond. On a atteint la limite, la ligne rouge. Vraiment, du jamais vu. Du jamais vu. Et je tiens à féliciter ici le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui continue, qui poursuivent la course. Vous savez, je tonne comme ça parce que vous savez, quand une équipe sort comme ça, c'est une grosse perte pour une nation. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations regorge de plein d'enjeux. Il y a plein d'enjeux. Il y a les enjeux politiques. Il y a les enjeux sportifs.
Il y a même les enjeux économiques. C'est une grosse perte. Il y a beaucoup d'argent dans cette affaire. Mais voir une humiliation pareille, c'est simplement, c'est triste. C'est triste. Écoute, mon gars, prends ta retraite. Je crois que pour Pierre-Emerick, je pense même qu'il tend vers la fin de sa carrière en sélection. Vraiment, que Dieu donne la vision, la force au ministre des Sports et au président pour donner un nouveau souffle, une nouvelle direction à cette équipe nationale. Vous savez, une personne qui a côtoyé, qui a beaucoup travaillé avec cette fédération, comme moi, je suis déçu en fait. Mais bon, j'ose croire, j'ai confiance aux autorités gabonaises qu'ils vont réorganiser les choses et ils vont restaurer la discipline. Merci encore. Excellente soirée à tous et bon week-end. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle actualité. Merci, excellente soirée à vous. Bravo encore au Cameroun. Continuez à tenir bon. Bravo à la Côte d'Ivoire. Persévérez. Bravo au Sénégal, toutes les équipes qui continuent. Je suis de tout cœur avec vous. Mais nous, c'est terminé. Et je pense qu'il est temps qu'on rentre en concertation. Excellente soirée à vous.